Bonjour à tous, c'est parti aujourd'hui pour une session full body. Comme d'habitude, on va travailler tout le corps. Ça va être un focus un petit peu comme tous mes cours, mais encore plus aujourd'hui, sur tout ce qui va être lenteur et contrôle, donc slow and strong. On est parti, on va commencer dans une position quadrupédie. On se fait un très court déverrouillage articulaire et après on enchaîne. Place les paumes de main hop au sol, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Tes bras sont tendus et écarte au maximum tes 10 doigts. Lors d'une longue inspiration, relâche le ventre, gonfle la cage thoracique et tourne doucement le regard vers l'avant. À l'expiration, arrondis tout ton dos, aspire le nombril et glisse le regard entre les genoux. Encore 2 fois ça. Très longue inspiration. Creuse le dos, ça fait comme une vague qui part du bassin et qui remonte jusqu'au cervical. Et expire, on fait l'inverse. Une dernière fois. Garde les bras tendus tout le temps. Et expire, arrondis, aspire ton nombril. Retrouve ici ton bassin neutre, donc ta cambre naturelle. On a les bras tendus, on va juste faire quelques rétractions, protractions au niveau des omoplates. Donc à l'inspiration, fais fondre ta poitrine vers le sol et sens tes omoplates se rapprocher l'une de l'autre. À l'expiration, on fait l'inverse, gonfle le haut du dos et cherche à séparer, éloigner tes omoplates. Inspire, la poitrine se fait aspirer par le tapis. On est en rétraction au niveau des omoplates. Et expire, protraction, les omoplates s'éloignent. Une dernière fois. Et trouve ici un engagement à peu près à 50%. Donc tu n'es pas en train de t'effondrer, tu n'es pas en train de donner toute ta vie non plus, sinon ça va être un petit peu compliqué à tenir. On est à 50% et il y a une certaine distance entre tes deux omoplates. On va chercher à la préserver pour la suite. Crochette tes orteils, ça va nous servir. Inspire par le nez. À l'expiration, expire par la bouche et cherche ici à aspirer le nombril, à venir le remonter vers le plafond et surtout à venir le remonter vers la cage thoracique. Encore une deuxième fois, sans rien faire d'autre. Inspire par le nez, sans les côtes se gonfler. Et expire, on dit ici qu'on zippe le nombril. On va venir zipper ce corset du bas vers le haut. Garde cette même respiration. Et lors de la prochaine expire, en même temps que tu aspires ton nombril, viens décoller les genoux de quelques centimètres. Garde toujours ta cambre naturelle, ton bassin neutre. La position du dos ne bouge pas. Quand il n'y a plus d'air, repose les genoux au sol à l'inspiration. Et expire, zippe le nombril, puis une microseconde plus tard, décolle les genoux. Encore 2 fois. Continue de bien repousser le sol avec toutes tes mains, donc du talon des mains jusqu'au bout des doigts. Cherche à garder les genoux proches du tapis également. Sur la prochaine répétition, expire, zippe le nombril, décolle les genoux et bloque ici avec moi juste pour 5 temps. Encore pour 4. Pense sommet du crâne vers l'avant, bassin vers l'arrière, le dos long, le nombril aspire à chaque expiration. Une dernière fois. Puis doucement repose les genoux au sol, décroche tes orteils, fessiers sur les talons. N'hésite pas à bouger un petit peu les poignets, les épaules, à voir comment ça se passe. On va avoir encore pas mal besoin d'eux pour cette première partie du cours. On retrouve notre quadrupédie. Épaules au-dessus des poignets, bras tendus, le dos long et une grande distance entre épaules et lobe d'oreille. On va commencer ici avec la jambe droite. En gardant le genou au sol, je veux que tu viennes rapprocher le talon de ton fessier. Tu veux les relier avec un petit fil imaginaire et ce fil, il ne doit pas se casser, donc on doit les garder toujours à la même distance. Lors d'une expiration, aspire le nombril, engage le centre et viens monter le genou vers le haut et vers l'arrière, sans laisser ici le ventre se relâcher. Le facte au maximum, parce qu'il y a un max, tu ne peux pas aller plus loin. Garde cette hauteur et tout doucement, ouvre le genou sur le côté droit et viens monter ce genou vers ton aisselle droite. Une fois que tu es au max, redescends le genou sur la hanche et on a fait un premier grand cercle. Nous en faut encore pour 3, au ralenti. Vas-y tout doucement. On cherche à faire le plus grand cercle possible avec cette hanche droite. Et on va rajouter des petits éléments ici au niveau de notre position des alignements. Je veux toujours que ta hanche gauche, elle reste au-dessus du genou gauche. Donc t'imagines qu'il y a un mur imaginaire sur tout ton flanc gauche et on n'a pas le droit de se déporter. Un dernier très grand et énorme cercle, on va sentir tous les muscles autour de la hanche, petit, moyen, grand fessier, et également la taille. Puis délicatement, replace le genou droit au sol. Repositionne-toi, mur sur ton côté droit, le bassin n'a pas le droit de se déporter. Rapproche talon gauche de ton fessier gauche. Garde ce lien entre le talon et le fessier. Expire, zippe le nombril et viens monter le genou vers le haut, vers l'arrière. Tu vas sentir ici le grand fessier, l'ischio-jambier. Puis tout doucement, sans t'effondrer sur la droite, glisse le genou gauche vers ton aisselle gauche. Puis laisse-le redescendre. Un premier cercle, il nous en faut encore pour 3.
toujours au ralenti. Garde le regard entre tes index au sol. Essaie de garder les deux épaules de hanche à peu près à la même hauteur. Inspire quand le genou redescend. Une dernière fois et expire, monte. Ouvre. Et inspire, relâche le genou au sol. Ok, on a un petit peu bougé nos hanches, on a commencé à chauffer un petit peu nos fessiers et on a essayé de se challenger un petit peu plus en rajoutant des mouvements sur les côtés avec ce focus de stabilité. Ici, recrochette tes orteils. Prends une longue inspiration et expire, zip le nombril, décolle les genoux. Garde les genoux proches du sol le plus possible pour toi. Puis prochaine expiration, ancre bien les orteils du pied gauche et cherche à tendre cette jambe droite vers l'arrière. Attention, la hanche droite et la hanche gauche restent au même niveau. Inspire, repose orteil du pied droit, croche-tes, transfère le poids de ton corps sur ce pied droit et expire, tends la jambe gauche. Tends-la au maximum, pointe les orteils. Encore une fois de chaque côté. Il n'y a rien d'autre qui bouge. On enlève un appui, mais c'est comme s'il ne se passait rien. L'autre genou reste proche du tapis, aligné sous ta hanche. Dernière fois avec jambe gauche. Repose le pied gauche, repose les genoux. Petit break, décrochette les orteils, fessiers sur les talons. N'hésite pas à bouger un petit peu les épaules, les poignets, ça demande quand même pas mal de force au niveau du haut du corps également. Ok, donc on a notre stabilité. On a cette version du knees off avec les genoux qui décollent. C'est le moment de rajouter les petits cercles. Retrouve ton quadrupédie, les bras solides, la nuque longue. Crochette tes orteils. Inspire, genoux au sol. Expire, repousse bien le sol avec toutes tes mains, grippe jusqu'au bout des doigts et décolle les genoux. On va commencer avec la jambe gauche pour changer. Expire, viens tendre la jambe gauche vers l'arrière. Garde le genou droit vraiment proche du sol. Et on est parti pour dessiner des tout petits cercles avec cette jambe gauche. Garde la jambe longue, garde le dos long. Le nombril aspire encore pour 3, pour 2, dernière seconde. Puis repose l'orteil du pied gauche au sol. Si tu peux, enchaîne directement l'autre jambe. Expire, tends jambe droite. La jambe dans la continue de la colonne et on est parti. Là, on fait encore pour 5, pour 4, encore 3. Serre la taille. 2. Le genou gauche ne bouge pas. Dernière seconde. Repose l'orteil du pied droit au sol. Genou, fessiers sur les talons. Ouh, ok. Tout de suite plus dur quand on enlève un appui et qu'en plus on rajoute des petits mouvements où ta taille a envie de faire ça, mais toi ton but c'est vraiment de rester stable. Ok. Première partie faite. La bonne nouvelle c'est qu'on va laisser un peu nos poignets et nos épaules tranquilles. Pour la suite, on va rester sur les genoux. Si jamais tu as les genoux un petit peu sensibles, tu peux toujours ici venir plier ton tapis ou glisser un coussin ou quelque chose pour avoir un petit peu plus d'amorti. Si c'est ok pour toi comme ça, on continue comme ça. Ici, viens te redresser. Décolle les hanches. Et on va venir ici trouver une ligne entre épaules, hanches et genoux. Cette ligne, on va la transformer genre en béton armé. On va venir engager les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant. On va juste éviter ici de venir creuser le haut du dos. Donc pense à fermer les côtes et garder toujours la même distance entre tes côtes basses et les épines iliaques, les petites épines pointues de tes hanches. Perfect. Une fois que ça c'est fait, tends les bras vers l'avant, paumes de main qui se font face. Le mouvement va partir des genoux. À l'inspiration, viens t'incliner. Sans casser cette ligne, et à l'expire, serre fort les fessiers, aspire ton nombril et remonte. Ligne incassable. Encore 5. 4. Donc là, normalement, tu vas sentir tes cuisses fort fort. Les fessiers aussi pour pouvoir remonter. Perds pas la connexion avec le centre. N'hésite pas à garder toujours le regard vers l'avant. Évitez de venir glisser la tête vers l'arrière. Sinon, le haut de ta cage thoracique va avoir envie de se creuser pour accompagner un peu les cervicales. 2 derniers. Une dernière fois. Vas-y, progressivement au niveau de l'amplitude. Redresse-toi, épaule au-dessus des genoux. Micro-break, on voit les fessiers sur les talons. Et pour la suite, on va garder cette inclinaison vers l'arrière. Pour l'instant, on était toujours de face. On va venir challenger un peu la stabilité ici de notre bassin en rajoutant des petits twists. Donc on viendra reculer, puis twister. Si on twiste par exemple sur le côté droit, il va falloir serrer 2 fois plus fort le fessier droit pour éviter que cette hanche recule. C'est dit, on va le mettre en place en action. Retrouve ta ligne, épaule, hanche, genou. Serre les fessiers, aspire le nombril, côte fermée, bras tendus vers l'avant. À partir de là, inspire, exactement comme on a fait tout à l'heure. Viens t'incliner vers l'arrière. C'est encore plus fort le fessier droit. Puis viens glisser la main droite vers le bas, vers l'arrière. Et expire, remonte. 2 bras tendus vers l'avant. Pareil à gauche. Inspire, incline-toi. Puis dans un second temps, ouvre la main, l'épaule gauche vers l'arrière. Et expire, remonte. Donc on ne veut pas laisser une hanche reculer plus que l'autre.
Pareil à gauche. Encore une fois de chaque côté. Donc pense à serrer très très fort ici le fessier droit. Tourne le regard, l'épaule, l'aisselle vers la droite. De même à gauche. Micro break. Fessier sur les talons. N'hésite pas à bouger un petit peu les hanches de gauche à droite. Ok, on est ce petit challenge sur les côtés. Twist, rotation à partir de la taille. On va venir maintenant se challenger de manière globale des cuisses jusqu'au centre en rajoutant les bras comme levier vers le haut et vers l'arrière. 6 répétitions, à la 6e, on bloque. Retrouve ta ligne, incassable, fessiers serrés, nombril aspiré, bras tendus vers l'avant. Inspire, viens t'incliner vers l'arrière, bloque. Expire sans rien bouger d'autre, glisse les bras à côté des oreilles. Inspire, bras vers l'avant. Et expire, remonte, épaule au-dessus des genoux. Encore 5. Plus que 4. Donc là, les bras sont clairement là pour t'enquiquiner. Et rajoute un petit peu de poids de tension au niveau des cuisses, des fessiers et du centre. Les 3 derniers. Encore pour 2. Et pense que quand les bras montent, les côtes, elles restent descendues, fermées vers le tapis. Sur la prochaine répétition, on bloque vers l'arrière. Inspire, incline-toi. Et expire, monte les bras et ne bouge plus. Donc les bras montent, montent, montent. Mais les côtes, elles vont rester fermées. Le nombril aspiré. Ça met encore plus fort ses fessiers. On est là encore pour 4. Il faut que ça tombe un petit peu, c'est normal. Encore pour 3. Plus que 2 secondes. Allez, dernière seconde. Replace les bras vers l'avant et remonte proprement, hanche en premier, avant de replacer les fessiers sur les talons. Ok, n'hésite pas à bouger un petit peu. Normalement, au niveau des quadriceps, on le sent très fort et très vite. Si tu veux les étirer peut-être un petit peu plus, on peut glisser plus ou moins vers l'arrière si c'est ok pour ton corps. On passe à la suite. Fais passer fessiers sur le sol et les jambes vers l'avant de ton tapis. Assis-toi au centre de ton tapis. Plie un petit peu les genoux, quelque chose qui soit confortable pour toi. On a les pieds écartés, largeur de hanche ici. Retrouve ton bassin neutre, de la longueur dans la colonne. J'aime bien dire toujours, imagine qu'il y a un petit fil qui vient te tirer le sommet du crâne vers le plafond, sans que ça allonge ta nuque et tout le dos. Tends les 2 bras vers l'avant, paumes de main qui se font face, toujours la même distance entre les 2 omoplates. Longue inspiration, on se grandit. À l'expiration, half roll back. Viens arrondir ici, bas du dos. Milieu du dos, imagine que tu veux faire fondre ta cage thoracique et le nombril vers le sol. Glisse légèrement vers l'arrière. Inspire en bas dans les côtes et expire. Aspire le nombril et viens te redresser. Réempile les vertèbres. On se retrouve dans notre dos long. Inspire et expire. Une sorte de vague avec la colonne. On vient fondre vers le sol. Talon toujours ancré. Inspire en bas. Et expire. Je remonte. Encore pour 3. On joue avec notre mobilité de colonne. On va faire des petites vagues. 2 derniers. Imagine vraiment cette magnétisation nombril-côte vers le sol. Une dernière fois, on bloque vers le bas, mais descends pas trop bas, genre à 70% de ton max. Garde les côtes fermées, nombril aspiré. Prochaine expiration, rajoute le levier des bras. Viens glisser les bras plus ou moins vers le haut et vers l'arrière, mais sans ouvrir les côtes. Inspire, main vers l'avant. Encore 5. Et attention, si tu sens que les talons commencent à se décoller, remonte de quelques centimètres, peut-être un petit peu trop bas. Plus que 3. Ok, les 2 derniers. Une dernière fois, est-ce que tu peux garder les bras plus ou moins vers le haut et vers l'arrière. Il faut que ce soit challengeant. Les mains montent et les côtes restent fermées. Comme dans notre thigh stretch. On est encore pour 4. Pour 3. Ouh, ça commence un petit peu à trembler. 2. Et attention, il va falloir glisser tout son dos sur le tapis. Délicatement, avec contrôle, jusqu'à déposer la tête au sol. Yes, ça c'est fait. Relâche quelques instants, hésite pas soit à t'étirer, au contraire à venir grouper tout ton corps, comme tu préfères. On reste du coup allongé pour la suite. Allonge vraiment ton dos, n'hésite pas à décoller un petit peu la tête pour la replacer plus vers l'arrière. Toujours bassin neutre, le max de longueur au niveau de la colonne. Ici, je t'invite à venir tendre la jambe droite. Le talon droit est sur le sol, la jambe est active. Garde le genou gauche fléchi, la plante de pied ancrée au sol. Même poids entre hanche gauche et hanche droite. Place le bout des doigts derrière ta tête. Bout des doigts léger et les coudes bien écartés. Prends une longue inspire ici. À l'expiration, chest lift et genou gauche en chaise renversée. Décolle le buste, la tête et en même temps décolle le genou gauche. Attention à ne pas décoller la hanche droite. À l'inspiration, repose tout doucement et délicatement le pied gauche, buste tête et expire. Cherche à garder toujours la même distance entre bas du dos et tapis. Donc on vient ici arrondir le haut du dos.
mais pas le bas. Encore 2 fois. On essaie de ne pas tirer sur la nuque, c'est la poitrine, le buste qui monte. Une dernière fois, expire bien, trouver cette chest lift. Décolle ton genou gauche et ancre bien tes 2 hanches. Ok. Prochaine expiration, si tu avais un petit peu détendu ta jambe droite, réactive la orteil pointé. Et expire, décolle le pied droit de quelques centimètres, voire plus. Si tu sens qu'ici ça lâche au niveau du centre, monte la jambe plus haut. Inspire, viens effleurer le sol. Et expire, décolle. Encore pour 2. Une dernière fois. Garde cette jambe droite décollée. Longue, active. On rajoute les tout petits cercles. Tout doucement. Et viens fixer ici ton genou gauche. Ton genou gauche, on ne veut pas qu'il fasse les mêmes cercles. Les cercles, c'est à partir de la hanche droite uniquement. Et on switch le sens des cercles. Les 6 derniers dans l'autre sens. Vas-y au ralenti. Encore pour 3. Encore pour 2, c'est de ne pas reposer les épaules en place. Dernière fois, bloc ici. Plie genou droit. Dans la jambe gauche. Pose jambe gauche tendue. Le pied droit au sol. Et relâche le buste, la tête. Ok, on a fait un côté. On y va de manière progressive. D'abord le chest lift. Puis on décolle l'autre jambe, ce qui rajoute un fort levier. Et enfin, pour finir, les petits cercles de l'enfer. Let's go pour l'autre côté. Colonne longue, nuque dégagée. Chest lift, genou droit, chaise renversée. Let's go. Expire, décolle le buste, tête. Et genou droit. Inspire, repose le tout. Encore 3. Fais toujours un petit focus au niveau de ton bas du dos. Essaie de toujours garder ta cambre naturelle. Et de venir faire cette flexion vraiment à partir de la taille et la cage thoracique. Dernière répétition, on bloque. Ancre bien ici tes 2 hanches. Active la jambe gauche. Expire, décolle le pied gauche. Rien d'autre ne doit bouger. Inspire, repose au sol. Encore 3. Ok, 2 derniers. Une dernière fois, il va falloir garder cette jambe gauche décollée. Trouve ton amplitude. Serre la taille. On est parti pour nos tout petits cercles. Minuscules. Ouh, elle est sur ce genou droit. Il a très envie de bouger. Toi, tu veux l'en empêcher. Et l'autre sens au niveau des cercles, encore pour 6. Encore pour 5. Plus que 4. 3. 2. Dernière seconde. Replie genou gauche. Tends jambe droite. On re-switch. Pose jambe droite. Pied gauche. Et buste. Ok, on a fait les 2 côtés. Est-ce qu'on peut faire encore plus ou du moins un peu différemment? On va aller travailler un petit peu plus nos criss-cross. Donc cette fois-ci, démonter en diagonale du buste. Dos long, bassin imprégné sur le sol, expire, décolle genou gauche en chaise renversée. Essaie de garder le genou au niveau de la hanche. Je sais que dès qu'on va vouloir faire des criss-cross, ton genou va vouloir monter sur ce côté droit. Ça va t'aider, c'est cool, mais en vrai, on veut chercher ici à monter l'aisselle droite vers le genou et non le genou vers l'aisselle. Prochaine expiration, pense à d'abord monter dans l'axe, puis à faire cette rotation, le coude droit vers le genou gauche et le coude gauche vers l'arrière, sans poser ici ton épaule gauche au sol. Inspire, repose le buste, regarde à le plafond, et expire, je monte et je twiste dans cette diagonale. Ton genou gauche, il ne s'est pas rapproché de ton coude droit. Je sais qu'ils ont envie de se faire un petit coucou. Encore pour 2. Garde la hanche droite bien imprégnée sur le sol. Dernière répétition, bloc et expire. Monte, twist, serre la taille. La rotation, elle se fait toujours à partir de la taille. Puis prochaine expiration, décolle ici cette jambe droite. Inspire, redescend. Et expire, monte. Encore pour 2. Une dernière fois. Bloc ici. Est-ce que tu peux venir tendre cette jambe gauche vers le plafond? Et on part sur des tout petits cercles avec cette jambe gauche. Minuscule. Continue de monter, de twister. Et on switch le sens des cercles. Encore pour 6, pour 5, pour 4, 3. Oui, on les aime pas trop, ce petit cercle. 2. Dernière seconde. Puis replie genou gauche, replie genou droit, pose la tête, jambe gauche tendue et pied droit, genou droit fléchi au sol. Ok, donc ce petit hold dans notre criss-cross, ça pique un peu la taille des obliques, c'est normal. Pense lenteur, ces cercles, c'est tout petit, ça se trouve, c'est à peine perceptible et c'est lent, contrôlé. On est reparti, expire, décolle genou droit en chaise renversée. Garde-le là où il est, il ne vient pas bouger sur les côtés ou autres, il est fixe. Expire, criss-cross, cette fois-ci on monte et on twist vers le côté droit, sans poser l'épaule droite au sol. Inspire, redescend, reviens dans l'axe. Expire, garde les coudes bien ouverts. Donc ton coude gauche, il va être assez loin de ton genou droit, c'est normal. Une dernière fois. Twist et bloc. Garde cette hauteur. Active cette jambe gauche. Expire, décolle le pied gauche. Inspire, repose. Et expire, décolle. Encore pour 2. Sans décoller ici la hanche gauche. Une dernière fois.
bloc. Puis viens tendre cette jambe droite vers le plafond. Et c'est parti pour les tout petits cercles. Les cercles, la jambe gauche, elle les fait pas. Hein. C'est juste la jambe droite. Allez, redescends pas si tu peux. Continue de regarder vers le côté droit et switch le sens des cercles pour 5. Pour 4. 3. Serre ta taille. 2. Petite dernière seconde. Puis replie un genou. Replie l'autre. Place les pieds au sol. La tête au sol. Ouh, all right. On y est prêt sur cette petite partie d'abdominale. Allongé sur le dos. Garde les genoux vraiment fléchis, les talons rapprochés ici de tes fessiers et glue tes jambes ensemble. Imagine une ligne qui divise ton corps en deux, on appellera la ligne centrale. Tu vas venir la resserrer en engageant l'intérieur des cuisses adducteurs, en serrant les genoux, les mollets et en serrant la taille vers le nombril. Tu peux replacer les bouts des doigts derrière la tête ou placer les bras le long du corps selon ce que tu préfères pour ton chest lift. Chacune ses préférences. Tu choisis, tu peux tester les deux et dire « Ok, je préfère ça. Oh, j'ai envie de changer. » Bah, tu changes. Aucun souci. Dos long, toujours. À l'expiration, chest lift, décolle le buste, la tête, le bout du nez en direction des genoux. Et on pense toujours ici à ne pas faire de pli au niveau du bas. C'est juste le haut qui vient s'arrondir. Prochaine expiration, cherche ici à tendre la jambe droite et garde les genoux côte à côte. Donc ta jambe droite est plutôt vers le plafond. Ancre ton bassin. Prochaine expiration, ta jambe gauche qui rejoint jambe droite. Serre l'ensemble très fort. On n'a pas ici lâché au niveau du centre. Toujours le bassin neutre. Repose pied droit, pied gauche et redescends le buste. Est-ce que tu peux éloigner un petit peu plus les talons de tes fessiers? Donc du coup, plus de levier, plus de challenge au niveau du centre. Et expire, chest lift. Garde la nuque longue. Prochaine expiration, commence avec jambe gauche cette fois-ci. Bloc. Et expire, zip le nombril. Jambe droite la rejoint. Les pieds sont un petit peu plus bas. Repose ici pied gauche, pied droit et le buste. Ok, on a droit encore à 2 étapes. Peut-être que tu peux encore éloigner les talons des fessiers. Et peut-être que tu te dis, bah non, sinon ça va lâcher. Tu vois, soit tu les éloignes, soit tu les gardes là où ils sont. Et expire, chest lift. On commence avec jambe droite. Jambe gauche qui rejoint. Repose pied droit, pied gauche. Le buste. Dernière étape et dernière chance de pouvoir vraiment éloigner les talons des fessiers. N'hésite pas à être vraiment gourmande. Tout en se disant, ok, il va falloir quand même pouvoir tenir au niveau du centre. Et spoiler, il va falloir tenir ce double leg stretch pendant 5 temps. Ça c'est fait. Et expire, chest lift. Tends la jambe gauche. Active-la. Jambe droite la rejoint. Garde ici ton bassin neutre. Continue de serrer le nombril. Là pour encore 4 temps. Encore pour 3. Resserre cette ligne centrale. Pointe les orteils encore pour 2. Jusqu'au bout. Petite dernière seconde. Puis repose un pied. Le second. Et buste tête au sol. Alright. On reste allongé. Replie franchement les genoux. Tu dois pouvoir effleurer du bout des doigts tes talons. Écarte les pieds largeur de hanche. Ici, garde les bras le long du corps. Ou option pour celles qui veulent d'un peu plus de challenge et d'instabilité, on peut également te venir tendre les 2 bras vers le plafond, puis les doigts vers le plafond et les paumes de main qui se font face. Les 2 options marchent, tu peux alterner, voir ce qui te convient le mieux. On est dans le bassin neutre, le dos long. Ancre bien tes talons et lors d'une expiration, pousse sur ces talons. Serre le nombril, serre les fessiers et décolle tout doucement ton bassin pour venir trouver ici un glute bridge. Quand tu es en haut, il faut avoir une sensation d'allongement au niveau des cuisses, comme si tes genoux voulaient avancer très très fort vers peu importe ce qui est dans cette direction, mais garde les côtes fermées, le nombril aspiré. Donc à un moment donné, tu es à ton max, on ne peut pas venir gonfler ici le ventre ou la cage thoracique. Lors d'une inspiration, tout doucement redescend, on effleure le sol avec ses fessiers et expire, cette opposition hanche qui monte, mais côtes qui restent aspirées par le sol. Donc ça doit encore plus ici se sentir au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Encore juste pour 2. Inspire vers le bas. Et expire, monte, squeeze et fessiers très très fort. Imagine que tu as toujours une petite soft ball entre les genoux. On va garder les cuisses parallèles. Une dernière fois. Viens monter ici. Garde les côtes fermées. La taille serrée. Place le poids de ton bas du corps sur ce pied gauche. Puis tout doucement, expire. Viens tendre cette jambe droite vers le plafond. La plus tendue possible. La hanche droite n'a pas fondu vers le sol. Les 2 hanches restent à la même hauteur. Flexe ton pied droit. Talon vers le sol, orteil vers ta tête. Inspire, descends la jambe pour que les 2 cuisses se retrouvent parallèles. Pointe et expire, remonte. Encore pour 5. Inspire, flex, descend. Et expire, pointe, remonte. Plus que 4. On trouve son rythme continu. 3. On va garder toujours le bassin à la même hauteur. Donc là, c'est ta jambe gauche qui bosse pour les 2 côtés. Une dernière fois. Flex, inspire, descend. Pointe et expire, monte. Remonte ici, remonte un peu les hanches. Garde le genou aligné avec tes orteils. Et il nous faut des tout petits cercles. Minuscules. Le cercle part de ta hanche droite. C'est le gros orteil qui le dessine vers le plafond. Et switch le sens des cercles. Allez, laisse pas les fessiers descendre. Oui, je sais que ça pique un peu au niveau du fessier, de l'ischio jambier gauche, mais reste avec moi encore pour 2. Une dernière seconde, stabilise, puis plie genou droit, repose pied droit au sol,
Transfère le poids de ton corps sur ce pied droit. Expire, tends la jambe gauche vers le plafond. Flex, inspire, descend. Pointe et expire, monte. Encore pour 5. Garde toujours le haut du connecté avec le tapis. Les côtes fermées. 3 derniers. Encore pour 2. Une dernière répétition. On s'attend en haut. Remonte un peu les fessiers si tu sens que les hanches sont descendues. Ferme les côtes, aspect le nombril et nos petits cercles. Tout doucement. C'est de sentir que ton genou droit, il fait pas des cercles. Hein, c'est que la jambe gauche. Et on switch le sens. Les 6 derniers. Encore 5, 4, 3, 2. Dernier. Replie le genou gauche. Repose pied gauche. Inspire ici. Squeeze les 2 fessiers. Et expire pour dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les fessiers en dernier. Retrouve bassin neutre. Relâche les bras le long du corps. N'hésite pas à attraper les genoux à la poitrine. À étirer un peu les jambes. On se laisse quelques secondes de break. Et on enchaîne. Bonne nouvelle, on a bientôt fini. Ici, viens tendre les jambes. Les jambes sont actives, tendues et resserrées. On a toujours cette ligne centrale. Et si jamais, on part sur un petit roll-up. Jambes tendues, tu sais que pour le roll-up, c'est peut-être pas fifou pour ton corps. Tu n'y es pas encore. Aucun souci, tu peux bien sûr plier les genoux plus ou moins. Tends les 2 bras vers le plafond, paumes de main qui se font face. Longue inspire ici. Et expire, zip le nombril, décolle tête, épaules, omoplate. Viens rétroverser le bassin pour pousser délicatement sur les lombaires. Redresse-toi avant de plonger, nombril aspiré vers l'avant. Inspire, recule les épaules au niveau du bassin. Et expire, arrondis le dos et laisse fondre ta colonne sur le sol avec contrôle. Inspire, bras vers l'arrière. On monte une deuxième fois et on s'arrête avec les épaules derrière le bassin cette fois-ci. Genre, tu remontes à 75%. Bloc ici, donc épaules en arrière du bassin. Le bas du dos, bien rond, nombril aspiré. Prochaine expiration, viens ici décoller genou droit pour le plier, le rapprocher de ta poitrine. Rien d'autre ne bouge. Inspire, pose pied droit au sol. Et expire, genou gauche. Encore une fois de chaque côté. Tu ne dois pas sentir ici le fléchisseur de hanche. Je veux vraiment qu'il vienne prendre au niveau du bas-ventre. Une dernière fois. Inspire, repose le talon gauche, les jambes ancrées, talons bien collés. Et à l'expiration, redéroule, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Inspire, tête au sol, bras vers le plafond. Expire, remonte à 75%. Garde cette connexion au niveau du centre. Le petit corps s'est serré. Est-ce qu'on va venir faire la même chose? Jambes tendues. Expire, monte la jambe droite. Inspire, repose. Si elle n'est pas 100% tendue, c'est pas grave, of course. Tu peux garder le genou plus ou moins fléchi. Mais on va vers cette direction d'extension. Encore une fois à droite. Une dernière fois à gauche. Repose talon gauche et expire. Fond le dos sur le sol. Inspire, tête au sol. On repart encore une fois. Oui, oui, ça commence un peu à chauffer. Et expire, remonte. Garde les épaules légèrement en arrière. Et expire, remonte cette jambe droite. Genou fléchi ou jambe tendue, ce que tu peux. Ancre bien les 2 hanches et on rajoute les tout petits cercles. Minuscules. Pousse avec ton talon gauche sur le sol pour éviter que ta jambe gauche fasse la même chose. Encore un dernier. Et on switch le sens des cercles. Garde cette stabilité. Le petit corps s'est serré. Encore pour 3. Pour 2. Dernière seconde, repose le pied droit, que tu peux faire directement de l'autre côté. Et expire, jambe gauche. Et let's go. 6 petits cercles dans un sens. Reste focus. Grandis-toi, pas de tension au niveau de la nuque, au niveau des épaules. On switch le sens des cercles. Les 6 derniers. Pense à ta jambe droite, elle reste lourde sur le sol. Ton bassin également pour 2. Une dernière seconde. Laisse-moi repose le talon gauche et expire bien te redresser totalement. Stretch vers l'avant. N'hésite pas à relâcher les bras à la tête. Ça c'est fait. On se redresse. Place les mains à droite de tes fessiers et viens glisser le ventre sur le sol. Ok, dernière partie. Et garde les pieds largeur de hanche. N'hésite pas à avoir une légère rotation externe au niveau de tes hanches. Donc avoir les orteils qui regardent vers l'extérieur. Et place les bras en cactus sur le sol. Coude fléchi au niveau des épaules. Les mains légèrement au-dessus de ta tête. Relâche ton ventre, ta poitrine, ta tête vers le tapis. Continue de chercher un petit peu de longueur. Et cherche à chaque expiration à aspirer le nombril comme si tu voulais un petit peu le décoller du sol. Il va probablement pas se décoller et c'est tout à fait normal. Lors d'une expiration, on va chercher ici à décoller les jambes, les bras. Je me relance. Les jambes, les bras, la poitrine, en gardant le regard vers le sol. Abaisse les épaules, serre les omoplates et engage bien ton dos. Inspire, contrôle la descente. Donc on lutte un peu contre la gravité. Et expire, remonte. Pense longueur autant que hauteur. Il nous en faut encore pour 4. Donc tout ton corps est gainé. J'aime bien ici penser à un arc que tu es en train de tendre
Avant de relâcher avec contrôle, faudrait pas envoyer une flèche sur quelqu'un. 3 derniers. Si tu peux, décolle jusqu'au haut des cuisses. Encore pour 2. Et sur la prochaine répétition, on va tous te bloquer vers le haut. Expire, aspire le nombril. Engage les jambes, le haut du corps. Serre ici le haut du dos. Garde le regard plutôt vers l'avant. Tu montes encore un petit peu plus haut. Peut-être encore un petit peu plus haut. Et bloque ici avec moi pour 5. Pour 4. Encore 3. 2. Dernière seconde. Puis avec contrôle, redescends. Place les paumes de main l'une sur l'autre. Fais comme un petit coussin pour ton front. Et bascule les hanches de gauche à droite. Prends quelques secondes ici pour bouger doucement le bas du dos. Une fois que c'est bon pour toi, replace les paumes de main sous les épaules. Viens pousser dans les paumes de main pour enlever, décoller ton ventre du tapis et positionner les fessiers sur les talons. N'hésite pas à bouger un petit peu les épaules, les cervicales, shaker un peu les mains, bouger les hanches. Et tu peux te féliciter pour cette session qu'on vient de faire ensemble. Donc tu me diras ce que tu penses des petits cercles. Perso, je les adore, ils sont super pour tester notre stabilité. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et sinon, je te souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt.